Bonjour, on va parler de la nécessité de créer et pourquoi le faire aujourd'hui. À l'heure où je te parle, la création n'a jamais été aussi facile, aussi accessible. On n'a jamais eu autant d'outils pour le faire, que d'armes pour créer, que tous les supports sont possibles. Autant dans l'écriture, la création de studios audiovisuels, les arts plastiques, n'importe quel blaireau peut s'adresser à une caméra. On a accès à tout un tas de contenus, autant sur les livres que sur tout Internet. Et pourtant, j'ai l'impression que personne ne les utilise, ou du moins pas grand monde. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On va tenter d'expliquer pourquoi tout le monde pourrait créer, mais au final, très peu de gens le font. Quand on a envie de faire quelque chose, on a toujours une petite voix dans notre tête qui va nous dire pourquoi tu le ferais. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Qu'est-ce que j'y gagne? Et se demander si t'en as vraiment besoin, c'est déjà se trouver des excuses et déjà abandonner le projet. En fait, t'y gagnes rien. Du moins sur le court terme. Tu vas y gagner en expérience et tu vas y gagner avec le temps. En fait, il suffit d'avoir envie de le faire pour le faire. Le fait de se lancer, c'est déjà une démonstration de pouvoir. À force de te lancer dans cette discipline et d'en créer, tu seras de plus en plus performant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si tu peux le faire, c'est que tu dois le faire. Forcément, tu vas te faire juger quoi que tu fasses, que ce soit dans n'importe quel domaine de la création. D'où l'importance de le faire et de le diffuser massivement. Si tu le diffuses, tu vas forcément recevoir des critiques. De tout le monde, des gens pas forcément légitimes, et même de toi-même. Et la critique de toi-même, c'est la plus importante. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Mais c'est aussi la critique la plus dure. C'est ce qui va arriver quand je me regardais en train de tourner cette vidéo. On s'est tous fabriqué une vision surfaite de nous-mêmes. Un idéal qu'on imagine être. Et en créant, on se rend compte que tout ça, ça vaut pas grand-chose. Et que dans le concret, on se rend compte de qui on est vraiment. On se rend compte qu'on n'est pas au niveau. Et cette gifle que tu vas t'infliger, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que tu voulais atteindre un idéal et tu te rends compte que tu l'atteindras pas si t'es pas au niveau. Alors elle est nécessaire pour te sortir de ta condition. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Il est peut-être là le but de la création. Se rendre compte de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de le faire, de matérialiser sa volonté. Tout ça, c'est du travail. Il y aura forcément des gens pour critiquer ce que tu fais, sous couvert de la critique. Mais au final, c'est simplement parce que tu les mets face à leur nullité et leur incapacité, leur manque de courage. L'envie de créer, on a tous. C'est juste que certains n'ont pas conscience. Nietzsche disait « Le vivant, c'est ce qui cherche à dépenser sa force ». En fait, la création, c'est une manière comme les autres de dépenser sa force. Elle est peut-être même là la seule manière efficace de dépenser sa force. Mais comme je te l'ai dit, cette force, on l'a tous plus ou moins. Il faut travailler à l'avoir de plus en plus. Une de mes techniques pour avoir le plus de force et le plus d'envie de créer, c'est d'avoir la rage. Regardez des personnes qui ont réussi dans un milieu et qui pourtant te paraissent moins intelligents, moins talentueux que toi. Cette rage, on doit pouvoir la transformer en effort. Tu dois pouvoir la transformer en effort. On peut se mettre à la place de quelqu'un aussi, des figures importantes, pour nous-mêmes. Certains, ça va être leurs parents, d'autres, des stars, ou plein d'autres choses. Personnellement, c'est les hommes qui ont marqué l'histoire, particulièrement la nôtre. Vercingétorix, Clovis, Napoléon, le chevalier Bayard, et plus récemment Charles de Gaulle. On pourrait en citer tant d'autres. C'était pas particulièrement des créateurs, mais ils ont marqué l'histoire. Et dire qu'ils l'ont fait avant nous, c'est que tout est possible. Et que nous aussi, à notre manière, on peut laisser une trace. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère t'en avoir appris plus sur toi-même, ou t'avoir donné envie de créer. Personnellement, j'ai eu envie de faire cette vidéo, alors je l'ai faite. Je suis même pas sûr de la mettre en ligne, ou bien d'en faire d'autres. Mais voilà, peut-être à bientôt. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut plaire à certains de tes proches, ou même à toi-même, de la repasser. Et voilà, je te dis peut-être à bientôt.